Yo les fighters, c'est historique ce chapitre 87, décidément que de rebondissements. On a maintenant le résumé du chapitre, je vais justement vous le condenser pour qu'on puisse en discuter ensemble. C'est vraiment de la folie ce qui se passe. Donc on avait un Granola, un Goku et un Vegeta qui venaient d'être soignés par Moneto, ça on le savait déjà depuis les premiers croquis. Vous le savez très bien les potos. Ensuite, le rayon traverse, comme je l'avais prévu, c'était bien le rayon de gaz qui est en mode vieillard, en mode zombie, qui gaspille littéralement toute son espérance de vie, ça on en reparlera. Et il réussit à battre Goku et Vegeta. Et alors que tout semble perdu, qui débarque sur la planète céréale, c'est bien entendu Frieza. Frieza, c'est de la folie des potos. Frieza, je ne sais pas quoi vous dire. Frieza qui one-shot notre ami Gas, qui est pourtant le plus fort de l'univers à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment de la folie. Ensuite, il parle rapidement à Elec. On comprend que c'était le plan d'Elec. C'était la dernière fourberie d'Elec. C'était d'avoir invité Frieza sur cette planète dans le but que Gas puisse le détruire avec les Saiyans, que tout ce beau monde puisse s'autodétruire et puis qu'il n'y ait plus personne pour que Elec puisse régner sur le monde. On apprend aussi que Frieza était bien entendu au courant de tous ses plans, de toutes ses manigances à Elec depuis plus de 40 ans, mais qui ils sont moqués parce que ce sont des losers. Et de toute façon, ça servait ses intérêts à Frieza. Il en profite pour tuer Elec, voilà. Il n'y a plus d'Elec. Et ensuite, Goku et Vegeta passent en Migate no Gokui et en Wagamama no Gokui, en Ultra Ego et en Ultra Instinct pour se battre contre Frieza. Mais Frieza, pareil, les one-shot, ils sont au sol et il leur précise, et ça aussi je l'avais dit les potos, qu'il n'est pas ici pour ça. Bon, je pensais que c'était une histoire de je te dois une dette, j'ai une dette envers vous, mais non, il dit simplement je suis pas là pour ça, allez hop, je vous laisse partir, je vous laisse en paix, et il se casse en embarquant Maki et Oil comme cuistot et serveur. Ça aussi, c'est cool. Ensuite, Whis arrive, il guérit Moneto, et Moneto qui promet de sceller les Dragon Ball une fois qu'ils auront fait un dernier vœu pour restaurer cette planète. Et ça, c'est cool les potos. Donc c'est bon, on a les Dragon Ball qui sont scellés. Pendant ce temps-là, Whis prend Goku et Vegeta pour retourner s'entraîner, manger sur la planète de Beerus, puisque Beerus les a appelés. Et on apprend de la part de Whis qu'il ne pense pas que ce soit Frieza, l'être le plus puissant de l'univers, qui a peut-être un nouvel être qui vient de pousser par-ci par-là. On va en reparler les potos, mais c'est juste de la folie ce chapitre, c'est juste de la folie. Et j'aimerais qu'on évoque vraiment point par point tout ce qu'il y a d'intéressant dans cette vidéo, parce que c'est vraiment de la folie, ce chapitre va être fou, je suis pressé de le lire. Vendredi les potos, vendredi pour la review, là on va parler du résumé, mais il y a déjà beaucoup trop de choses à dire, ça va être compliqué, on fait vite. Je veux parler du premier point, la détermination de Gas. Franchement, ce Gas, et pourtant, je ne l'appréciais pas beaucoup. C'est vrai que petit, on se moquait de lui, ce genre de choses. Mais là, sa détermination, c'est juste de la folie. Franchement, il se moque de sa vie. Il se moque que son corps parte en décrépitude. Il est en train de pourrir, c'est un zombie. Et pourtant, il s'acharne. Il veut absolument gagner. Je me demande d'où lui vient une telle détermination. Certainement, l'emprise de son frère. Il veut faire plaisir à son frère. Il veut terminer sa mission. Son regard, quand il regarde justement à un moment la rivière et qu'il se voit en mode zombie. Pourtant, même quand il se fait arracher un bras par Goku, il continue à se battre. Franchement, ce Gas, c'est un point positif. En plus, en mode un peu zombie et tout, j'ai trouvé ça plutôt stylé. C'est magnifique. Donc franchement, la détermination de Gas, pour moi, je le mets dans les points forts de ce chapitre. Je suis pressé vraiment de le lire, de voir un peu ce que ça donne. Mais c'est magnifique. En deuxième point, le plan d'Elec. Elec les potos, on pensait qu'il avait fini ses fourberies, mais pourtant il lui restait une dernière carte à jouer, et ça j'ai trouvé ça cool. Alors sa fourberie est pas ultime, c'était pas non plus sa dernière fourberie, c'est-à-dire que c'était son plan originel. Il n'a rien rajouté comme fourberie, donc ça c'est décevant, mais d'un autre côté, on sait maintenant qu'il avait donc appelé Frieza pour que Gas puisse le tuer juste après les Saiyans. C'est simplement que ça ne s'est pas passé comme prévu, donc finalement Elec n'aura été qu'un pion, qui aura même été manipulé par Frieza, et ça, c'est un peu triste. J'aurais vraiment aimé qu'il ait une dernière cartouche et tout, mais bon, Elec, ça faisait déjà quelques chapitres qu'on n'avait plus vraiment confiance en lui. Je suis quand même déjà content d'apprendre qu'il avait quand même appelé Frieza, et ça c'est beau, et ce qui aura d'ailleurs fini par sa propre mort à Elec. Ce qui a d'ailleurs causé sa mort, c'est le fait qu'il a appelé Frieza, et ça, c'est cool. Ensuite, la transformation de Frieza. Les potos, on a un Frieza qui est
Black Frieza. Et si vous regardez ma vidéo précédente, alors qu'on n'avait aucun renseignement, j'avais dit, je l'ai balancé direct les potos, et ça, vous pouvez pas l'enlever, c'est la première vidéo sur YouTube qui parle de ça. Je vous avais dit, je suis certain que Frieza a trouvé une salle de l'esprit et du temps. Eh bien, c'est exactement ça, les potos, et il y est resté 10 ans. 10 ans, les potos. Bien entendu, je pense qu'il parle de 10 ans dans la salle de l'esprit du temps, pas de 10 ans terrestres dans une salle de l'esprit du temps. Encore que, il y a peut-être ambiguïté, on vérifiera dans le chapitre, mais je pense que c'est bien 10 ans dans la salle de l'esprit du temps. On savait déjà que Frieza était un génie. Lorsqu'il s'était à peine entraîné 4 mois sans salle de l'esprit du temps, il était devenu golden. Et là, il n'arrête plus. Là, carrément, il s'est entraîné 10 ans. C'est de la folie. Enfin, je veux dire, là, il a fait vraiment son acharné. Il arrive avec un nouveau Black, avec une nouvelle transformation Black Frieza, qui est beaucoup plus forte que l'Ultra Instinct et l'Ultra Ego. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il n'a aucune maîtrise de l'Ultra Instinct ni de l'Ultra Ego, mais ça, à la rigueur, c'est pas très grave. Et pourtant, ça fait encore un nouvel ennemi qui, sans posséder l'Ultra Instinct, eh bien, arrive à battre des personnages qui possèdent l'Ultra Instinct. Donc franchement, l'Ultra Instinct, je pense qu'il a été peut-être introduit trop tôt dans Dragon Ball Super, mais restons sur Frieza. C'est sûr qu'en s'entraînant 10 ans, là, les potos, il n'y a pas à dire. Si en 4 mois, il devient Golden, alors là, parce que c'est vrai que pour passer de Golden à je bats de l'Ultra Instinct, c'était quand même chaud parce que du Golden, on le rappelle, c'est à peu près du niveau Blue au départ. C'est pas du Blue maîtrisé non plus, d'accord? Donc c'est pas non plus du Prémisse, c'est pas non plus du Migaté. Donc il y avait quand même plusieurs paliers à passer. Et ce qui explique que Frieza a pu passer ces paliers, c'est tout simplement 10 ans d'entraînement dans la salle de l'esprit et du temps. Et là, j'ai presque envie de vous dire, l'explication ne me plaît pas forcément, mais pour un retour de Frieza, je signe. Et puis il est tellement charismatique, il est devenu tellement puissant. J'espère vraiment qu'il aura un grand rôle, celui par exemple du Big Boss du prochain arc, même si j'ai quelques doutes par rapport aux derniers propos du chapitre, mais j'espère vraiment en tout cas qu'il va être respecté, et là il a été respecté. Maintenant c'est un peu facile qu'il laisse Goku et Vegeta tranquilles, mais j'ai presque envie de vous dire, il est tellement fort que j'espère que s'il a laissé Goku et Vegeta tranquilles, c'est qu'il va aller faire du sale ailleurs. Maintenant, il reste à déterminer son niveau. Est-ce qu'il est d'un niveau Akaishin? Je commence à le penser, j'attends vraiment d'avoir lu le chapitre pour donner mon avis définitif là-dessus, mais on peut quand même penser que quelqu'un qui étale quelqu'un qui est en Migaté et en Ultra Ego, sachant que Goku était beaucoup plus fort dans ce Migaté-là. C'était le véritable Migaté, j'ai presque envie de vous dire, la forme de base du Migaté, le Goku vraiment très puissant. Vegeta qui va certainement progresser encore un peu, sachant qu'ils étaient totalement soignés, là, les potos. Certes, ils s'étaient battus contre Gas, mais voilà. En tout cas, il a même étalé Gas en un seul coup de poing, là où Goku et Vegeta ont échoué. Donc vraiment, il est beaucoup plus fort qu'eux. Est-ce que Beerus arrivera à affronter Goku et Vegeta sous ces formes? Je pense que oui, il n'y a pas de souci. Mais là, il les a quand même one-shot, les potos. Là, on parle quand même d'un one-shot sur des transformations de fou. Donc, je pense que notre Frieza, il va falloir compter sur lui. Et ça va être magnifique. Parlons aussi de Moneito à sceller les Dragon Ball. Alors Moneito, je l'avais dit, c'était un problème pour Dragon Ball Super parce que tant qu'il était en vie, il y avait Tolambo, il y avait le dragon de ces 2 boules de cristal justement. Et j'avais dit que ce sera un énorme problème et c'est pour ça que j'avais vu la mort de Moneito. Bon, finalement, il n'est pas mort, tant mieux pour lui. J'ai presque envie de vous dire, ça me fait toujours plaisir qu'un Namek reste en vie. Par contre, il a l'intelligence, après son prochain vœu, qui est de restaurer la planète, de sceller ses Dragon Ball. Et ça, c'était une obligation, les potos. C'était une obligation. Parce que sinon, n'importe qui aurait pu faire le vœu, n'importe qui traînait par là aurait pu faire ce vœu et devenir vraiment une menace pour toutes les planètes, pour tous les univers. Donc là, à un moment, il fallait sceller ces Dragon Ball, ces choses faites, et ça, c'est vraiment cool. Parlons maintenant de le guerrier le plus fort de l'univers. Alors, vraiment, ce qui fout la hype dans ce chapitre, c'est vraiment que ça finit en cliffhanger, parce que là, les potos, le prochain arc, je sais pas du tout ce que ça va être, parce que parlant des propos de Whis, qui pense que ce n'est même pas Black Frieza, le guerrier le plus fort de l'univers. Il nous parle d'un guerrier qui viendrait de naître. Alors par le mot naître, il faut pas penser, c'est un enfant, c'est pas ça qu'il faut se dire. C'est un guerrier qui viendrait de se révéler. Et ça va être une bonne question. Alors on a tous envie de penser à Broly, mais Broly était là avant, donc c'est possible, mais bon. Qui cela peut-il être? Est-ce que c'est un nouvel ennemi? Est-ce qu'au contraire c'est un héros? Ça, on n'en sait rien. On sait déjà que c'est pas Goku pour le moment. C'est pas Vegeta. Après, ça pourrait être eux dans le futur, mais j'y crois pas parce que le Poisson Oracle avait dit que ça serait maintenant. Donc là, a priori, c'est pas ces deux-là. C'était pas Gas. Ça pourrait être Black Frieza, mais on nous dit que non. Donc du coup, il ne nous reste pas vraiment beaucoup de personnages. Hein. Il nous reste Broly, potentiellement, si on parle des gentils. Ça pourrait être... Ouais, Gohan et Piccolo, ça se passe beaucoup plus tard, les histoires de Gohan Beast et de Piccolo Orange, donc non. Donc franchement, là, je ne vois pas de qui on parle, à part d'un
nouvel ennemi. Peut-être Oob, j'y ai pensé aussi, ça m'a un peu traversé l'esprit de me dire c'est peut-être de Oob qui parle, mais Oob il est déjà sur Terre et tout, est-ce qu'on peut vraiment dire il vient de naître? Ça, je ne sais pas les potos, mais franchement pour conclure cette vidéo, j'ai juste envie de vous dire vivement vendredi pour le chapitre, qu'on puisse le lire, qu'on puisse comprendre chaque détail, parce que c'est vrai que dans les résumés on n'a pas forcément tous les détails, il y a souvent d'autres choses à dire, mais j'ai presque envie de vous dire là, masterclass, tout a été donné, toutes les explications ont été données, j'avais vu juste sur énormément de choses dans le fait que Frieza les laisserait tranquilles en disant je suis pas là pour ça. Enfin moi j'avais pensé qu'il allait dire j'ai une dette envers vous. Il l'a pas dit, il dit je suis pas là pour ça. Mais c'est du pareil au même. J'avais bien anticipé que le rayon ce serait celui de Gas parce que j'avais senti. Mais par contre là franchement il faut dire ce qui est. Ils nous ont fait une double attaque psychologique parce que là, on est là en train de parler du résumé, ce genre de choses, mais mettez-vous à la place de ceux qui vont découvrir ce chapitre sans avoir eu de spoil. Alors franchement, là, c'est magnifique. Le problème quand tu es youtubeur, c'est que tu es obligé de te spoiler, mais là, ce chapitre, j'aurais découvert en live en le lisant, mais je serais devenu fou parce que j'aurais lu un peu, j'aurais avancé, j'aurais vu le rayon, j'aurais fait tiens, c'est Gas. J'aurais fait là, ça va, ils m'ont pas eu. Parce que j'avais déjà senti qu'ils ne voulaient pas que ce soit Frieza, en tout cas avec ce rayon. Donc du coup, j'aurais dit, ah bah c'est bon, j'ai eu raison. Donc pour l'instant, j'aurais pas été surpris, j'aurais avancé et tout. Et après, j'aurais vu le coup de poing de Frieza, l'arrivée de Frieza et de Black Frieza, surtout cette transformation. J'aurais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la folie, franchement. Là, ils ont réussi à nous faire une double arnaque, j'ai envie de vous dire. En fait, ils nous ont feinté. J'adore ce mind game qu'ils nous ont fait, parce qu'avec ce rayon qui n'était pas Frieza, mais que finalement Frieza arrive quand même, c'est de la folie. Et puis on retrouve un Frieza respecté, un Frieza machiavélique. J'espère vraiment qu'il aura un énorme rôle dans le prochain arc. J'espère aussi vraiment qu'à un moment, il va falloir vraiment le tuer. Je pense que le prochain arc, il faut tuer Black Frieza parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un en roue libre comme ça dans l'univers. C'est tellement une menace pour tout le monde, même pour les dieux. Peut-être qu'on va partir sur un arc de fou furieux où ce serait carrément un combat contre des dieux, contre des anges, contre Zakaishin. Si ils peuvent encore progresser, on aura un Goku et un Vegeta qui vont s'entraîner, ça c'est dit, et donc ils seront vraiment puissants. Maintenant, vraiment, je suis pressé de savoir si ce personnage hyper fort qui vient de naître est un gentil ou un méchant. J'ai quand même, pour l'instant, tant que j'ai pas vu le chapitre, je vais quand même peut-être mettre une petite pièce sur un méchant. Mais maintenant, je le dis, ça peut être Oops, ça peut être Broly, ça pourrait même potentiellement être Gohan. Peut-être même que c'est Koola, les potos, si c'est un méchant. Peut-être même que c'est Koola, parce que certes, Frieza est parti s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps, mais avant ça, il était retourné sur sa planète. Et peut-être qu'ils nous gardent une dernière cartouche, et ils vont nous dire, bon, Frieza, il a un frère. Après, ça m'étonnerait aussi, mais voilà. Le seul petit côté négatif de ce chapitre, si on doit vraiment trouver un, c'est le fait qu'ils n'aient pas ressenti le ki de Frieza, et que donc le vœu n'a pas été pris en compte parce que Frieza était dans la salle de l'esprit du temps. Mais ça, on le savait. Rappelez-vous, quand Gotenks se battait contre Boo dans la salle de l'esprit du temps, Goku dit bien qu'il ne peut plus percevoir leur ki, et il n'y a que le doyen des Kaioshin qui, lui, arrive à les voir, parce que lui, il voit partout, ce petit vicieux, là, ce petit voyeur. Et donc, lui savait ce qui se passait, mais tous les autres ne savaient pas ce qui se passait. Donc peut-être que Torambo, c'était pareil. Peut-être que Frieza vient quasiment à l'instant de sortir de la salle de l'esprit du temps. Mais ça aussi, ça me semble quand même peu probable, parce que sinon, comment Elec aurait-il pu contacter Frieza? À moins que Elec ait contacté un soldat de Frieza, qui est entré dans la salle de l'esprit du temps pour dire à Frieza, en fait, on t'a contacté. Mais vous voyez que ça fait quand même beaucoup. Mais voilà, on va pas chipoter. Il peut y avoir une explication, comme je viens de vous la dire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, j'ai presque envie de vous dire que Frieza, limite, même, il n'est pas encore assez fort pour 10 ans d'entraînement. Parce que là, en 10 ans d'entraînement, si en 4 mois, il devient Golden, j'ai presque envie de vous dire, avec un petit calcul bidon de proportionnalité, vous vous dites qu'en 8 mois, il devient plus qu'un Golden, donc certainement un Blue maîtrisé, du niveau Blue maîtrisé. Donc en 2 ans, il devient facilement un prémisse migaté, en 3 ans, il devient plus que du migaté, et donc il lui reste 7 ans. Vous voyez, là, je m'emballe un peu pour des calculs bidons, on n'a pas envie de ça dans ces vidéos, mais par contre, j'espère vraiment qu'il va nous faire du sale, j'espère vraiment qu'il va y avoir une ellipse, parce que là, maintenant, j'étais celui qui avait annoncé l'ellipse. Quand je dis l'ellipse, c'est jusqu'au film Dragon Ball Super, Super Héros. Comme ça, on récupère Piccolo et Gohan. Je commence à douter un peu. D'un autre côté, je me dis, est-ce qu'ils vont pas laisser Frieza faire ce qu'il a à faire? Peut-être même que Frieza va changer d'univers, ce genre de choses, pour qu'on puisse rejoindre le film Dragon Ball Super Super Héros. Et là, ce serait de la folie, les potos, parce qu'on a encore Granola. Granola, il lui reste 3 ans d'espérance de vie. J'ai été un peu déçu qu'il n'y ait pas un truc... Peut-être qu'ils vont faire un vœu quand même pour lui rendre son espérance de vie ou quoi, mais en tout cas, on a du Granola. On aurait potentiellement, si à l'ellipse, Gohan et Piccolo, on aurait Vegeta et Goku, on a Broly,
on a Broly les potos, on a même Jiren s'il faut vraiment aller chercher dans les autres univers, donc ça peut être vraiment de la folie. Et si Goku et Vegeta doivent s'entraîner, moi ce que je kifferais, c'est qu'ils se séparent. Le meilleur moyen de s'entraîner, c'est encore de se séparer les potos. Pourquoi pas un Vegeta qui va sur Sadara, un Goku qui, je sais pas, suit la voie des anges et qui va s'entraîner, je ne sais pas moi, avec le Daishinkan ou je ne sais qui. Ça pourrait être sympa. Un Piccolo et Gohan qui sont mis au courant de la menace. Bon là ça paraît un peu compliqué parce que comme c'est plusieurs années après, est-ce que Gohan et Piccolo ont été mis au courant? On ne sait pas. On va voir les potos, j'espère vraiment qu'ils auront un rôle, j'espère qu'il n'y aura pas que Goku et Vegeta, et j'espère par contre qu'à l'avenir on va commencer par contre à respecter Goku et Vegeta, parce que je trouve que pour moi qui suis un énorme fan de Goku et de Vegeta, je commence à me dire qu'ils ont du mal en ce moment à finir dans Dragon Ball Super, hein, je parle bien, ils ont du mal à finir leur ennemi, parce que là ils ne battent plus personne, là au final dans cet arc Granola, qui certes est là pour introduire un nouvel arc, eh bien on a quand même un Goku et un Vegeta qui ont perdu à deux d'ailleurs, contre Granola, contre Gas, et maintenant contre Frieza, contre Black Frieza. Et donc, on ne peut pas les laisser sur 3 défaites consécutives. Alors certes, ils ont peut-être eu des moments de gloire, blablabla, mais à un moment, il faut battre leur ennemi. Il faut qu'ils battent leur ennemi. Et il ne faut pas non plus battre ses ennemis à 2 contre 1, ce genre de choses. Vegeta ne veut plus de ça. Donc, il va retourner s'entraîner lui aussi. C'est pas un souci, mais on espère vraiment un jour voir une victoire de la part de nos héros. Moi, ce que j'aimerais vraiment pour le prochain arc, et là, je m'emballe un peu, mais je finirai la vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas, c'est qu'à un moment, il y ait plusieurs ennemis du même niveau sensiblement pour que chacun puisse battre son ennemi, parce que je veux vraiment voir mon Vegeta gagner en Wagamama no Gokui, parfaitement maîtrisé cette fois-ci. Je veux voir mon Goku qui maîtrise cette fois-ci parfaitement les techniques des anges, c'est-à-dire l'ultra instinct, et qui batte son ennemi aussi. Et pourquoi pas d'autres acolytes comme Broly, comme d'autres personnages, comme Granola. Granola peut maintenant faire partie de la Z-Team. Je suis quand même assez heureux qu'il n'est pas mort. Il faudra peut-être trouver une solution pour ces 3 ans d'espérance de vie qui lui reste. Peut-être même qu'il a encore diminué, puisqu'on sait qu'il avait utilisé son rayon de la mort là pour vaincre Gas dans le chapitre 86. Mais voilà les potos, je finis sur ça, il y a beaucoup de rêves, j'espère qu'on va pas être déçus là, ils sont très bons. N'oubliez pas les potos, en septembre du coup, il n'y aura pas de chapitre, et ça c'est plutôt bon signe. Ça m'embête un peu qu'il n'y ait pas de chapitre en septembre, mais ça veut dire que là ils sont au taquet pour préparer le prochain arc. Ça sent aussi peut-être une reprise de l'animé incessamment sous peu, disant 2023. Je sens que là dans Dragon Ball Super, ils n'ont pas encore donné tout leur potentiel. Certes, il y a parfois des facilités, un peu comme pour notre Black Frieza, mais restons heureux les potos. Je sens qu'on peut avoir du bon Dragon Ball Super, et ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, ce qui me rendrait le plus heureux, vraiment, c'est qu'on mette en avant tous les personnages, et surtout Goku et Vegeta. Quand je dis surtout Goku et Vegeta, c'est pas surtout que eux, c'est je veux les voir briller aussi, parce que certes, on ne voit que eux dans Dragon Ball Super, mais quand est-ce qu'on les voit briller? Presque jamais. Mais je veux aussi du Broly, là, cette fois-ci, on va avoir une de ces équipes, les potos. Je ferai une vidéo là-dessus pour en discuter un peu plus, mais là, on a une de ces Z-Team, c'est de la folie, les potos. Allez, tous les fighters, et on se retrouve vendredi, n'oubliez pas pour la review du chapitre, là, ça va être de la folie, là, quand on va voir tout ce qui s'est passé, ça va être magnifique. Allez, vraiment, tous les fighters.